Ok. Tu vois que tu es content. Il y a question encore? Il y a quelqu'un là-bas? Ok. Hein? Ok, tu dois donner notre contact. Tu as écrit les versets. Frère Yao, il faut marquer une pause. Le modérateur va te trouver là-bas pour nous donner notre contact. Pour que demain encore s'il y a quelque chose, tu peux nous contacter, on va t'aider. C'est clair. C'est très important de soutenir, d'aider ses frères et ses sœurs. C'est ça. Alors nous sommes au plus 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois. Oui, il n'y a pas de souci, le modérateur arrive. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est notre numéro WhatsApp. C'est également notre contact direct. Alors, si quelqu'un veut nous contacter aujourd'hui, demain, dans les jours à venir, alors c'est notre contact qui est là, par lequel on peut nous joindre pour échanger avec nous sur des choses concernant Dieu. Si des gens veulent le débat aussi, ils peuvent nous contacter, on va programmer ça et ça sera engagé. Des gens veulent avoir des choses parce qu'ils ont une ambiguïté quelque part, le modérateur arrive, frère, il faut être patient. Amen. Amen. Donc si les gens veulent échanger avec nous, ils peuvent nous appeler sans problème. Le numéro fonctionne 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, du 1er au 31, ça travaille. Une dernière fois, plus 225 07 77 23 76 51. Et nous disons que ce qui nous réunit ici, c'est que c'est uniquement les chrétiens qui vont aller au ciel. C'est tout. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. C'est pas possible. Si tu meurs dans ta religion, peu importe son nom, peu importe le nom de ton Dieu, le fait que tu ne sois pas chrétien, tu meurs, tu vas en enfer. Voilà ce que nous disons. C'est clair. La seule solution, c'est Jésus pour le ciel. C'est tout. Modérateur, vas-y. Monsieur Angelo. Voilà, Monsieur Angelo, voilà, comme la personne précédente, si vous avez des questions, vous les énumérez, le frère prendra son temps pour vous éclairer. Il y a aussi des questions, si vous voulez contredire, l'une des choses que nous disons, c'est votre plein droit, donnez uniquement le thème. Et je mets le chronomètre et s'engager. Déjà, le temps est déjà trop avancé, donc vous partez tout droit voilà, sur la question, ou soit le thème du débat. Bonsoir, monsieur. Oui, salut. Voilà. Je passais et puis je vous ai vu. Je vous suis beaucoup sur les réseaux, surtout sur TikTok. J'ai demandé des vis et effectivement c'est vous le réseauphone. Dans plusieurs passages sur vos pages TikTok, je vois que vous attaquez beaucoup aux musulmans. Moi j'ai une préoccupation, je veux savoir, c'est une question. Quel est le test? Peut-être soit dans la Bible, puisque vous proclamez que vous êtes un disciple de Jésus, c'est Jésus. Quel passage dans la Bible qui montre que quand tu es musulman, tu vas en enfer? Ok. Très bien. Donc, ça veut dire déjà, comme il est musulman. Non, je ne suis pas musulman. Ah, tu n'es pas musulman. Je ne suis pas musulman. Ok. Comme il pose une question qui concerne les musulmans, et le livre de foi des musulmans, d'abord, c'est le Coran. Et comme sa question est claire, quel est le texte biblique qui dit que le musulman qui meurt, il va en enfer? Il n'y a pas de souci. On va le lire. On commence d'abord depuis l'Ancien Testament dans la Bible. Ézéchiel 8. Ézéchiel chapitre 8. Écoutez bien ce texte. Hein. Et quelqu'un me prépare Matthieu chapitre 6 aussi. On va lire ces versets. Écoutez bien. Ézéchiel 8. J'ai des amis musulmans que j'aime bien, on cause toujours bien. Quand tu aimes ton frère là, dis-lui la vérité avant qu'il ne meure. C'est clair. Sinon si tu sais et puis tu ne dis pas, il meurt là, Dieu va te demander son sang. C'est ça. Je ne veux pas que Dieu me réclame le sang de quelqu'un. C'est clair. J'ai même ma petite soeur biologique de sang, ma consanguine, du côté paternel, qui est musulmane. Mais je lui dis la vérité d'abord pour qu'elle sache avant de mourir. C'est juste. Elle va pleurer là-bas dans le feu pour dire mon grand frère, tu savais, puis tu ne m'as pas dit. Hey. Alors, écoutons bien ce texte sans passion. On va écouter nous tous la lecture. Et on va voir si ces chances dont Dieu parle, s'ils meurent, ils vont aller où? Question. Alors vas-y frère. Ézéchiel 8 à partir du verset 14. Écoutons le texte. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Du côté du septentrion. Vas-y frère. Et voici. Et voici. Il y avait là
Il y avait là des femmes assises des femmes assises qui pleuraient Tammuz. qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, Et Dieu me dit encore, vois-tu, fils de l'homme, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations ça même ce n'est rien, mais tu vas voir encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. plus grandes que celles-là que tu as vues. Et il me conduisit dans le pavé Il me intérieur conduit maintenant dans le pavé intérieur, de la maison de très l'Éternel. bien, là où on adore Dieu, de la maison de Dieu. Et voici, Et maintenant voici, à l'entrée du temple de à l'Éternel, l'entrée du temple de la maison de Dieu, entre le portique et l'autel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 5000 il y hommes. avait environ 5000 hommes. 25 hommes. Oui, Il y avait environ 25 hommes. il y avait environ 25 hommes Tournant le dos au temple. tournant le dos. Au temple de l'Éternel. Je dis aux frères, quand on dit tourner le dos, ce n'est pas forcément le dos physique, tu tournes comme ça. Quand on dit tournant le dos au temple de l'Éternel, ça veut dire qu'il n'adore pas ce Dieu-là en question. Il n'entre pas dedans. Celui qui entre, il ne tourne pas dos, mais il fait face. Mais quand il n'entre pas dans la bandit, il donne dos. Ou bien il tourne le dos. C'est un langage, c'est une expression. Voilà pourquoi dans le Coran, dans le Coran, on dit, si tourne le dos, il te tourne le dos, c'est là et tu es là. Mais pourtant, toujours on donne dos aux musulmans. Est-ce que nous tuons? Qu'est-ce qu'on appelle si tu te tournes le dos? Et s'il quitte la religion musulmane, attrape-les. C'est ça qu'on appelle tourner le dos. Il ne croit plus maintenant à Allah. Ils quittent l'islam, ils donnent dos à cette religion. On dit qu'il faut les attraper pour les frapper, pour les tuer. C'est ça qu'on appelle tourner le dos. Donc tourner le dos au temple de l'Éternel, ceux-là, ils n'adorent pas le Dieu de ce temple. Continue un peu. Il y avait environ 25 hommes. Oui. Tournant le dos Tournant le dos au temple de l'Éternel. Maintenant, voilà, quand ils tournent le dos au temple de l'Éternel, on va voir ce qu'ils font. Et le visage. Attends un peu. Quand on parle de trucs musulmans, il y a les versets coraniques qui ne disent pas musulmans. Mais quand on va lire, tu vas savoir que ça parle de musulmans. Ici, là, le mot musulman n'est pas dans la Bible. On ne va pas dire musulman dans la Bible. Mais quand on va lire les caractéristiques de ce que Dieu dit, un homme qui est honnête, il sait de qui on parle. Alors, ceux qui ont tourné le dos là, on va voir ce qu'ils vont faire. Vas-y. Et le visage. Alors, ils t'ont tourné le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. C'est le soleil levant. Maintenant, ils n'adorent pas ce Dieu. Ils donnent dos là-bas. Et mais ils font face à l'Orient, donc au soleil levant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ils se prosternaient à l'Orient. Et ce peuple-là se prosterne à l'Orient devant le soleil. Ouais, ce peuple n'adore pas Dieu, ils adorent le soleil. Tout le dos, ils font face au soleil levant, à l'est, donc à l'Orient. Et maintenant, ils se prosternent devant le soleil. Ça, c'est notable numéro 1. C'est pas encore fini. Qu'est-ce qui se passe encore? Et il me dit, et Dieu me dit, vois-tu, fils de l'homme, vas-y frère, est-ce trop peu pour la maison de Juda oui, de commettre les abominations? donc Dieu appelle ça une abomination. Le fait de chercher une position toujours pour prier Dieu, Dieu qui est partout. Même tu es dans ta chambre, même dans ta WC, tu peux prier Dieu. Tu es dans la douche, tu peux prier, même dans ta voiture. On n'a pas besoin de chercher la position du soleil levant pour prier. Ça, c'est un peuple qui fait ça. Ce sont des adorateurs dont Dieu parle ici. Ce n'est pas des païens, c'est des gens qui adorent déjà. Mais ils adorent qui? Le vrai Dieu ou bien le soleil. C'est à quoi ils cherchent le soleil levant. C'est un peuple qui fait ça. Dieu est en train de parler, c'est pas moi qui ai écrit. Continue un peu. Est-ce trop peu pour la maison de Juda? Vas-y un peu. De commettre les abominations? Oui. Ils commettent ici? Vas-y. Faut-il encore? D'abord, le fait qu'ils tournent vers le soleil levant et qu'ils adorent le soleil, c'est pas encore fini. Il y a encore d'autres éléments que Dieu va ajouter qu'ils font. Aujourd'hui même qu'on constate. Maintenant, faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence? Qu'ils remplissent le pays de violence. Quand Dieu parle de le pays, c'est pas pays comme ça, c'est le monde entier. Et tu sais de quoi on parle. C'est pas chrétien qui fait ce qu'on appelle l'attentat. Et ça là, c'est pas dans un seul pays on fait ça, c'est dans le monde ça se passe. Personne ne peut cacher ça, personne ne peut nier ça. Parce que c'est visible. Dieu a parlé de ça avant que la chose n'arrive. Parce que Dieu voit les choses avant que ça arrive. Continue un peu. Et qu'il ne cesse de mériter. Et qu'il ne cesse de mériter. Voici. Ils approchent le rameau. Ils approchent le rameau de leur nez. Frère, sur la terre là, qui met un rameau dans son nez? Qui met un rameau dans son nez sur la terre? Les gens, Dieu parle encore pour ne pas que les gens comprennent. Il dit, ils apprennent le rameau de leur nez au cours de la prière. Qui met l'autre dans la narine? C'est de ça que Dieu parle là. Mais c'est côté. Ils apprennent, on n'a pas dit sur leur bouche, ou bien sur leur tête, ou bien sur leur dos. Mais ils approchent le rameau de leur nez. Ils mettent l'autre dans la narine au cours de la prière. Mais on va voir si c'est une bonne chose devant Dieu. Verset 18. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Dieu qui va agir avec colère contre ce peuple-là, contre ces adorateurs en question. C'est-à-dire de parler au ciel, vas-y un peu. Mon œil sera sans pitié. Contre ce peuple-là, mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Je n'ai même pas avoir pitié. Oui. Quand ils crieront à haute voix. Quand ils crieront à haute voix. Quand ils crieront à haute voix. On n'a même pas dit qu'ils vont crier doucement. Qui crie? Il va les 4, 5, 6 heures. Qui crie ici?
C'est de ce peuple-là que Dieu parle. Est-ce que ce que Dieu a dit ici, là, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de gens qui font ça sur la terre ici? Tu le sais, c'est qui? Tu sais bien. Tous ceux qui font ça, qui mettent l'eau dans leur narine au cours de la prière, ou bien mettent l'eau dans la bouche pour verser. Tous on connaît ces gens-là. Et ils crient la nuit, ils crient aux yeux de Dieu. Dieu dit, il s'en fout d'eux. Son œil sera sans pitié contre ce peuple, contre ses adorateurs. C'est Dieu qui parle. Voilà un peu. Ils se présentent devant le soleil. En réalité, c'est le soleil, ils adorent. Le Dieu soleil. Ça, lorsqu'on va arriver quelque part, on va encore démystifier ça. Le soleil, c'est quoi? Aujourd'hui, là, c'est dans quoi on voit soleil? Question. C'est Dieu qu'on voit soleil, descend le soleil, lune et puis étoile. Question. C'est chez quel peuple? Quel adorateur? Question. Dieu a parlé de ça. C'est des gens qui se les idolâtres, ils vont en enfer. Ça, c'est ce que Dieu dit. C'est clair. Depuis l'Ancien Testament. Amen. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus vient encore, il parle de ce même peuple encore. J'ai dit de ceux, ils vont en enfer tous. Et il va dire mais comment ils font au monde, comment ils prient, et même comment ils gênent. Jésus a parlé de ça avant même qu'eux ne viennent. On va lire ça encore. Matthieu 6. Parce qu'on a lu l'Ancien Testament. Les gens peuvent dire, oh ça c'est l'Ancien Testament. Mais Nouveau Testament, c'est Jésus vient, il parle de ça. Si moi je suis musulman, et que j'écoute ce que Jésus va dire, qu'il dit je crois en Jésus, mais ce qu'il va dire là, c'est ce que je vais faire. Puisque tout ça que Jésus était un vrai. C'est clair. Et tout, non, il est vrai. On sait que vraiment il est rapproché de... Ok. S'il est vrai, s'il n'est pas un faux, alors ce qu'il a dit là, il faut que tu le fasses. Maintenant ce qu'il dit ici là, que c'est pas bon là, il faut que tu laisses ça. Alors je te dis quoi de cela encore? Matthieu chapitre 6. Oui. Verset 1er. Vas-y frère. Gardez-vous. On va lire trois passages, 3 points. On va lire le premier point où ils font d'abord leur aumône. Deuxième point, Jésus va parler de leur prière. Et dernier point, Jésus va parler de leur jeûne. 3 points, écoutons ça. Et on va voir qui fait ça. Vas-y frère. Gardez-vous. Gardez-vous De pratiquer votre justice. de pratiquer votre bonne œuvre Devant les hommes. devant les hommes. Pour en être vus. Eux, ils ne font pas pour qu'ils soient bénis de Dieu. Ils font pour que les gens parlent d'eux. Que c'est les babatiers. Ou bien les doulatiers. Ils font ça pour que les gens les voient. Eux, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Vas-y un peu. Autrement, Autrement, vous n'aurez point de récompense vous n'aurez pas de récompense. auprès de votre Parce que Père tout ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y a pas de récompense d'État. Vas-y un peu. qui est dans les cieux. L'heure donc. Très bien. On va parler d'aumône. Parce qu'eux aussi, ils connaissent l'aumône aussi. La zakat, qu'on appelle la zakat, ils savent ça. C'est la zakat qu'on appelle l'aumône. Maintenant, la salat, ça c'est la prière. Maintenant, Jésus va parler de la zakat ici. Frère, vas-y un peu. L'heure donc. Lors donc, Que tu fais l'aumône. que tu fais ton aumône, Ne sonne pas de la trompette devant il ne toi. faut pas sonner de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites. Quand on dit trompette, c'est pas forcément trompette, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand il veut faire quelque chose, il faut que quand même ça soit de façon populaire. Tout le monde doit voir. Tout le monde doit voir que lui il est en train de donner l'argent. Si tout le monde va te donner l'argent, au lieu de te cacher pour te donner, il va te voir les gens, puis il va jeter. Ou bien il va prendre, il va donner, et puis les gens vont voir. Il fait ça pour qu'on le voie, mais pas pour que Dieu le bénisse. Très vas-y. Comme le font les hypocrites. Bon, Jésus les appelle, c'est Jésus qui parle. Il dit ce sont les hypocrites. Un hypocrite va aller où? En enfer. C'est en enfer. Je dis le siège c'est en enfer. Direct. Et c'est Jésus qui parle. Et moi je sais que Jésus est vrai. Amen. Dans presque toutes les religions du monde entier, tout le monde parle bien de Jésus. Parole Alors, de si Dieu. vous parlez bien de lui qu'il est bien, ce qu'il a dit là, faites ça. Ce qu'il dit de laisser ça. C'est tout. Vas-y un peu frère. Comme le font les hypocrites. Ah. Dans les synagogues. Dans les synagogues. Et dans les rues. Et où ça? Dans les rues. Et dans les rues. Afin d'être glorifiés par les hommes. Pour qu'ils soient glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. C'est fini pour eux. Mais, Maintenant, quand il parle de ceux qui vont aller en enfer, il va même maintenant reconnaître le juge d'opposition. Mais, quand il dit mais, il va donner maintenant la solution, ce qu'on doit faire. Alors, mais, quand tu fais l'aumône, donc ça veut dire que ceux qui sont en haut là-bas, il a parlé, ils ne vont pas au ciel. Clair. C'est en fait, c'est les hypocrites. c'est ça. Maintenant, si tu veux aller au ciel, voilà ce que tu dois faire. Alors, Mais, mais, quand tu fais l'aumône, quand toi tu fais maintenant ton aumône, que ta main gauche que ta main gauche là, ne sache pas ce que fait ta droite, dans d'autres termes, celui qui est à côté de toi là, pour même pas qu'il va savoir ce que tu es en train de donner à ton frère. afin que ton aumône se fasse en secret. Pour que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, Et ton Père. qui voit dans le secret, Alors, donc celui encore qui va t'exaucer, on l'appelle comment? La Bible l'appelle Père. Or, eux-mêmes, ils disent que Dieu n'est pas Père. Donc, ça veut dire que tu es là. Il a dit, celui qui veut te dire qu'un minimum il va au ciel là, il tape. Ça veut dire que c'est la plus grande mafia de tous les temps. C'est Il clair. t'a menti. c'est clair. Il t'a trompé, mais il t'aime pas. C'est ça. Alors, vas-y. Et ton Père, Et ton Père. qui voit dans le Mais secret, les gens qui disent que le Coran l'a dit, après ça, si tu veux te lire 3 à 4 versets coraniques, dans la surah 112, après un jour au verset 6, le Coran dit quoi là-bas? Le verset 1 à 4, on va revenir après. Le Coran dit qu'Allah n'a pas peur. Or, on dit, je dis, pour que ton truc se fasse, ton aumône se fasse en secret, pour que ton Père qui va dans le secret. Donc, celui qui va nous exaucer là, c'est notre Père. Clair. Mais là-bas, on dit, mais il n'est pas Père. Oh. C'est-à-dire que c'est pas Allah qui est là. c'est clair.
Tu vois. Ils vont aller où? Donc Jésus, il ment. Il ment ici, je dis ment. Quand il dit que Dieu est Père, il ment. Maintenant, il dit non, il n'est pas Père. Je te dis, Dieu est Père. Ceux-là, ils vont aller où? Question. Frère, vas-y un peu. Et ton père? Et ton père? Tu vois dans le secret. Je te dis, ton père. Allah n'a jamais engendré. Il n'a pas aussi été engendré. Voilà. Il n'a pas enfant, il n'est pas père. C'est écrit. Je te dis, Dieu est Père. Amen. Oh, il dit Jésus est vrai. Si Jésus est vrai qu'il dit Dieu est Père, mais en fait de ton mensonge, il faut laisser ça. C'est tout. Il faut quitter dedans si tu ne veux pas aller en enfer. C'est clair. Vas-y un peu, frère. Et ton père? Et ton père? Tu vois dans le secret. Et il insiste même dessus. Et ton père qui va dans le secret te le rendra. Il va t'exaucer. Point. Voilà. Ça, c'est la première partie. Concernant, il a dit qu'il y a 3 parties. Il y a aumône, il y a prière, et puis il y a jeûne. On a fini avec aumône. Donc ceux qui font aumône, le contexte de ce que Jésus a dit là, c'est les enfants de Satan. Clair. Verset 4 maintenant. Verset 5. Verset 5 même, oui. Lorsque vous priez. Très bien. Donc Jésus a fini avec aumône. Il attaque le deuxième élément qui est la prière. Écoute bien ce qu'il va dire sur la prière. Vas-y un peu. Lorsque vous priez. Je vais dire, lorsque vous priez. Ne soyez pas comme les hypocrites. Oui. Donc il y a 2 groupes de personnes. Il y a un groupe, les enfants de Dieu, et puis il y a un groupe, les hypocrites qui vont aller en enfer. Il dit, quand vous priez là, ne priez pas comme les hypocrites. Qui aiment à prier debout. Mais là, les hypocrites prient comment? Ils aiment à prier debout. Où ça? Dans la synagogue. Et encore où ça? Et au coin des rues. Et au coin des rues. Et ils laissent leur maison, ils laissent leur mosquée. Ils sont dans les rues maintenant. Qui prie encore du voix et puis on ne peut pas passer. Hein, frère? Question. Non, mais il faut que tu répondes. Parce qu'on est en train de changer. Qui prie ici et puis les rues, là, il y a un embouteillage. Paris. Ou bien Jésus il ment, ou bien Dieu il est tonton. Il est en train de dire des choses très sérieuses. Claire. Il dit ceux qui prient comme ça, c'est les hypocrites, ils vont en enfer. Direct. C'est ce que Jésus dit. Reprends, frère. Lorsque vous priez. Noir sur blanc. Frère, c'est Satan qui parle, mais c'est Jésus qui parle. C'est Jésus. Et il dit crois en Jésus. Si tu crois en Jésus, ce qu'il va dire, il faut dire Amen. Quand Jésus dit telle chose est mauvaise, il faut laisser. C'est clair. Si Jésus dit ça, c'est comme ça, il faut faire. Sans réfléchir même. C'est clair. Tu dis tu crois en lui. Parole de vérité. Quand on croit quelqu'un, on ne discute pas à lui. C'est ça. Frère, vas-y un peu. Lorsque vous priez. Alors, Jésus dit maintenant mes enfants. Lorsque vous priez, vous qui êtes mes enfants. Ne soyez pas comme les hypocrites. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, qui sont hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Alors Jésus, il faut nous aider. Comment les hypocrites prient? Qui aiment à prier debout. Les hypocrites, ils aiment à prier debout. Dans les synagogues. Dans les synagogues. Et au coin des rues. Et encore au coin des rues. Bon, Jésus les traite d'hypocrites. Quand tu dois prier, il faut quitter les rues. Quand tu dois prier, ta prière ne doit pas être une entrave à la circulation routière. C'est ça. Jésus est en train de dire, bonne exhortation. Continue un peu. Et au coin des rues. Et au coin des rues. Pour être vu des hommes. Pas pour aller au ciel. Eux, là, le ciel n'est pas dans leur programme. C'est ça. C'est pour que les gens voient qu'ils sont en train de prier. C'est tout. Sinon, ils peuvent rentrer dans ma maison et puis ils prient. C'est tout. Sans même gêner le voisin. C'est clair. Mais ils sont au coin des rues pour qu'on les voie. C'est ça. Ceux-là, je te dis, c'est les hypocrites. Ils ne vont pas aller au ciel. C'est pas possible. Maintenant, tu sais qui prie comme ça? Vas-y un peu. Je vous le dis en vérité. Je te dis, je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. C'est fini pour eux. C'est fini. Point. Pour eux, là, c'est débat à clore à leur sujet. Maintenant, mais il va donner une solution pour ses enfants maintenant. Mais, quand tu pries, toi, très bien. Toi, le fils de Dieu, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il faut, quand je dis, je nous exhorte à quitter les rues. S'ils obéissent à Jésus, ils doivent quitter de les rues définitivement. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Virgule. Il n'a pas dit, il faut t'arrêter au boulevard. Bas. Boulevard jusqu'à Delta ou bien quoi? Bas. Ou bien boulevard Jean-Paul II. Place de la République. Ou bien au goudron. Bas. Je te dis, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il faut entrer dans ta chambre. Virgule. Oui. Ferme ta porte. Ça veut dire que même il ne faut pas laisser la porte ouverte pour gêner même le voisinage. Quand tu entres dans ta chambre, il faut fermer la porte derrière toi. Virgule. Et qu'est-ce qui va se passer? Prie ton Père. Il faut prier. Tout celui qu'on prie, c'est notre Père. Quelqu'un que tu pries n'est pas Père. Et puis tu pries, tu vas dire, lui, il ne peut pas quoi pour toi? Rien. Tu es un esclave à venir pour lui. Maltraité. Quand tu fils à Père, au moins il y a pitié, il y a compassion. Miséricorde. Mais tu es un esclave, tu es un prisonnier. Qui va avoir pitié de toi? Mon cher. On dit, vous n'êtes pas ses enfants. C'est-à-dire, vous êtes qui pour lui? Les Abdallah, c'est-à-dire les esclaves d'Allah. C'est ça. Quand toi-même on te dit tu es esclave, et puis tu pensais quoi? Tu voulais voir quoi après? Frère, vas-y un peu. Quand on dit esclave, ça dit prisonnier. C'est ça. Oh, l'enfer, c'est une prison. C'est clair. Pour les hommes dessus. Ils ne sont pas libres. Vas-y un peu, frère. Et prie ton Père. Il faut prier ton Père. Qui est là. Qui est là. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Et ton Père. Et même, Jésus insiste dans le même verset Père comme des fois.
pour réveiller leur conscience. C'est ça. À moins qu'on me dise que Jésus est un menteur, il est faux. C'est pas possible. Là, il n'y a pas de souci. Mais s'il est vrai, vois ce qu'il dit. Alors, vas-y un peu. Et ton Père, Et ton Père, qui voit dans le qui secret, voit dans le secret là, te le rendra. il va t'exaucer. Priez sur Point. Dieu. Donc, on a fini avec aumône, on a fini avec prière. Tu comprends déjà ce que Jésus veut. Donc, désormais, si au cas où je ne sais pas qui tu es, mais si tu veux prier, Jésus dit, il faut entrer dans ta chambre pour quitter dans la rue. C'est clair. Donc, si au cas où tu as des gens qui sont dans la rue, il faut quitter dans le rang, va chez toi. C'est ça. Si vraiment tu respectes Jésus, C'est clair. si tu restes dans la rue, mon frère, ton cœur est pire même que ceux qui ne savent pas ça. C'est ça. Et toi, aujourd'hui, tu sais aujourd'hui. Amen. Non? Ah ouais. Maintenant, on a fini avec prière, on a fini avec aumône. On va arriver maintenant sur les jeunes. Comme Dieu merci, c'est dans ça ils sont aujourd'hui. C'est clair. Termine ton verset. Verset 7. Oui. En priant, Très bien. On a prié, non? Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. ne faites pas récitation. Comme les païens. Depuis combien de siècles, les mêmes choses, j'ai mal à la tête, c'est la même chose que j'ai récité. Ça n'a rien à voir avec mon mal de tête. Bon, la prière doit être en conformité avec mon besoin, mon problème. La prière doit être, on appelle ça, proportionnelle à ma situation. C'est clair. Si j'ai mal à la tête, Dieu pardon, guérit mon mal de tête. Mais quand tu as mal à la tête, il dit donc, mais je vais là, bon, on va où? Question. Non, je te dis ça, c'est mauvais. Quand je dis pas des vaines paroles, c'est toutes les mêmes récitations. Depuis combien de siècles on est dedans? On dit les orphelins. Tu comprends rien. C'est dangereux. Je te dis, arrêtons ça. Sinon, on va aller au ciel. Donc, si c'est versé pour dire, le musulman va en enfer, c'est gâté dans la Bible. On va l'appeler jusqu'au matin. C'est versé. Vas-y, frère. En priant, En priant. ne multipliez pas de vaines paroles. Tu vois que Jésus, il ne prend pas son temps à dénoncer. D'une part, il dénonce, et d'autre part, il donne la solution. Claire. Et quand nous venons, c'est ce que nous faisons. C'est ça. Quand on vient d'abord, on dénonce, et quand les gens nous approchent, on leur donne maintenant la solution. Amen. C'est ce que Jésus fait aussi. C'est clair. Il a dénoncé ce qui n'est pas bon, et maintenant, il donne la solution de ce qu'on doit faire. Pédagogie. Il dit, en priant, on va faire quoi? Ne multipliez pas de vaines paroles. En priant, ne faites pas de récitation. Comme les païens. Jésus, bon, un homme qui Jésus traite de païen, il va aller où? En enfer. C'est-à-dire que, quand Jésus dit païen ici, là, est-ce que païen prie? Il n'a pas ce temps. Donc quand je dis des païens, c'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils prétendent adorer Dieu, mais ils n'ont aucune connaissance de Dieu. C'est clair. Donc Jésus les traite de païens. C'est ça. Sinon, est-ce que païen prie? Païen jeune. Vas-y un peu frère. Comme les païens Ne multiplie pas de vaines paroles, ne faites pas des récitations comme des païens. qui s'imaginent Et ils s'imaginent qu'à force de paroles, avant de réciter les mêmes choses là, ils seront exaucés. qu'ils vont être exaucés. Ne leur ressemblez pas, Vous qui êtes mes enfants pour le ciel là, ne soyez pas comme eux. car Parce que, votre Père toujours papa encore, votre Père, sait de quoi vous avez besoin, il sait même de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. avant même que vous ouvrez vos bouches. Donc c'est pas la peine de multiplier des vaines paroles, des récitations. Non. Ça ne sert à rien. On va maintenant aller au verset 16, je pense là-bas. Verset 16. Donc on a fini avec aumône, on a fini avec prière. C'est rentré dans l'oreille de tout le monde. Amen. Ceux qui ont les oreilles qui entendent ce que Jésus a dit. Amen. Maintenant, dernier élément. Au verset 16. On va voir maintenant le jeune. Écoute bien le jeune que Jésus va parler. Dieu merci, ils sont dans ça. Ils ont presque fini. C'est clair. Mais on va voir ce que Jésus dit maintenant. Donc la question est bienvenue. Vas-y. Au verset 16. Lorsque vous jeûnez, Ah, Jésus même il nous a prévenu dans tout. Hein. c'est clair. Hein? Omniscience. Jésus connaît tout. C'est clair. Et tu vas voir ce que Jésus va dire ici. C'est un esprit, l'islam, c'est un esprit. Jésus connaît tout ça. Il a vu l'esprit déjà là longtemps. Mais l'esprit ne se manifestait pas, mais il a vu, il a dénoncé pour nous mettre en garde. Pour qu'on soit prévenus. Il dit quoi? Lorsque vous jeûnez, Très bien. Voilà. Je te dis, vous mes enfants, lorsque vous jeûnez là, ne prenez pas un air triste. ne serrez pas vos visages. Voilà. Qui fait jeûne et puis ils sont en colère même. Et Hein, mon enfant, il rit. méchant. Bon, un jeûne là, c'est un exercice corporel, un exercice spirituel. Mon frère, tu as un problème, ça va au-delà de toi. Tu m'aimes là, le jeûne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le temps va venir où je ne serai pas là physiquement, alors ils vont jeûner. Mais il nous parle maintenant, il nous dit comment on doit jeûner. Maintenant, il dit, lorsque vous jeûnez là, ne prenez pas un air triste, c'est-à-dire que ne soyez pas bon visage. Il y a des gens qui jeûnent là, leur visage, si tu même machin, ça fait le sort. Voilà. Ils ne causent plus. On l'appelle citron. Tellement que eux tous ils ont pris citron. Voilà. Tous les visages sont bizarres. Hey. Colère, Il va plus. crachat partout. Attention.
Mon ami, qui t'a forcé à faire ça? Question. Moi, je gêne, même mes frères qui sont là, ils ne sont pas contents que je gêne. Exercice personnel. Ils me donnent de l'eau à boire, non, ils viennent de boire. Ah, vraiment, je suis en gêne. Clair. C'est entre moi et Dieu, ce n'est pas le fait de faire publicité. C'est clair. Je dis, je ne vais pas faire ça, donc je ne fais pas ça. Amen. Mais les gens, quand ils vont gêner là, RFI est au courant. 1. France 24 même annonce ça. 2. Pendant la publicité dans partout. 3. Facebook. Facebook, Internet, là on n'en parle pas. Hey. Mais c'est quoi ça? Question. Et c'est ce que Jésus a dit. Question. On vous dit qu'il est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est tout. Vas-y un peu frère. Lorsque vous jeûnez, Ne prenez pas un air triste. Ne serrez pas vos visages là. Comme les hypocrites. Donc ceux qui jeûnent, puis les visages sont serrés, Jésus les a traités de hypocrites. Ils vont en enfer. Direct. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est clair. Donc ce qu'ils font l'arrêter, ils souffrent cadeau. C'est ça. Vas-y un peu. Comme les hypocrites. Comme les enfants de Satan. Qui se rendent le visage tout défait. Leur visage, tout est défait. Pour montrer aux hommes. Pas pour qu'ils soient exaucés par Dieu. Pas parce qu'ils veulent être que Dieu soit fier d'eux. Mais pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Que en tout cas, qui sont ceux qui gênent et puis le monde entier est au courant. Chaque jour, information. Nous quand on jeûne, personne n'est au courant. Peut-être c'est entre nous seulement. C'est clair. Personne n'est au courant. La semaine passée, il y avait jeûne. Les frères ne sont pas au courant. C'est quand ils mangent, ils disent non, je viens de manger. Oh, je suis en jeûne dans 3 jours même. Personne n'est au courant de ça. Même mon propre frère dans la même maison à moi. Il dit non, je viens de manger. Tout à l'heure, on était dehors. L'autre laisse. Pour ne même pas qu'ils sachent que je suis en jeûne même. Amen. Parce que c'est entre moi et Dieu maintenant. C'est ma situation. Ça n'a rien à voir avec le monde entier. Amen. Mais je vais faire pire, tout le monde est au courant. C'est quoi ça? C'est tout le monde qui va m'exaucer, mais c'est Dieu qui va m'exaucer. Question. Frère, vas-y. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. En fait. Ça c'est Jésus qui a dit. Maintenant Jésus, tu as dénoncé, il faut nous montrer la solution. Mais, très bien. Mais, quand tu jeûnes, toi mon enfant, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Parfume ta tête. Et lave ton visage. Quand on dit, c'est pas qu'il faut prendre de l'eau à laver, hein. Ils vont dire, oh, nous aussi on prend de l'eau pour laver nos visages. C'est pas prendre de l'eau laver bien que je dois dire lave ton visage. C'est-à-dire qu'il ne faudrait même pas qu'on sache que tu es en train de jeûner. Il ne faudrait pas que. C'est-à-dire que l'expression de ton visage ne doit pas montrer que tu es en jeûne. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on jeûne, on prend parfum pour se parfumer. C'est pas ça. Ou bien on prend l'eau pour laver. C'est pas ça. Quelqu'un, visage est serré, même s'il a lavé, comment c'est toujours serré? Toujours. L'eau à quoi avoir un visage serré? Ça te sépare. Quand Jésus parle là, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas que l'expression de ton visage montre aux gens, à ton entourage, que tu es en jeûne. C'est ce qu'il est en train de dire simplement en disant, parfume ta tête, il faut laver ton visage. C'est ce qu'il est en train de dire. Je n'ai pas dit l'eau, tu vas laver comme ça, c'est pas ça. Et puis en lavant là, il peut boire un peu aussi. Frère, vas-y. Mais, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Et lave ton visage. Pourquoi tu sais que c'est pas de l'eau là, tu vas boire. Et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes. Afin de ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. C'est tout. Ça veut dire que c'est pas l'eau physique. C'est pour dire que quand tu jeûnes, il faut que tu sois comme tu es d'habitude normalement. Maintenant, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Ah, moi je me dis que Jésus est faux. Hein. Parce que quand on parle de monde, de prière et de jeûne, il parle de toujours Père. C'est Père toujours. C'est pas patron des esclaves. Vas-y. Et ton Père qui voit dans le secret. Te le rendra. Point. Donc frère, d'abord voici un peu 2 versets seulement que j'ai lus pour montrer déjà que un bon musulman qui meurt, il est un citoyen, c'est-à-dire qu'un citoyen propre et avéré de l'enfer. Direct selon la Bible. Même le Coran le dit aussi. Hein. Amen. Mais je vais m'arrêter là d'abord. Comme tu as dit verset biblique, je m'arrête là d'abord. Maintenant, si tu insistes que tu dis, montre aussi dans le Coran, je vais montrer. Où c'est écrit qu'un bon musulman qui meurt, c'est l'abattoir. Donc voilà un peu. Le microphone est son micro. Ok. Voilà. Vous avez énuméré quelques versets bibliques qui ont démontré par A plus B, selon votre doctrine, qu'un musulman, quand il meurt, il va en enfer. Donc, dans votre récit, encore vous dites, même dans le Coran, c'est-à-dire même dans le livre de foi des musulmans, vous pouvez démontrer par A plus B que quand un musulman meurt, il va en enfer. Donc, je veux que vous me démontrez, puis je vais poser ma prochaine question. Ok. Le premier volet d'abord concernant la Bible, ça va? Oui, ça va. Ok. Très bien. Très bien. On va lire le premier verset coranique. Surah 19.
On va bloquer 19, ça c'est la finale. On va commencer par quart de finale d'abord. Alors, on va commencer par quart de finale avant d'arriver à la finale, frère. Prenons Sourate 9, verset 18, Sourate 66, verset 8, Sourate 15, verset 43. On va lire ça, c'est très important. Sourate 46, verset 9, et maintenant finale, Sourate 19. Sourate 9. On va lire. On commence d'abord par Sourate 9. Sourate 9. Ce qu'elle a dit, oui. À 18. Vas-y frère. Ne peupleront la mosquée d'Allah. Très bien. C'est par là qu'on commence. Ne peupleront les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala Que ceux qui croient en Allah. Déjà, tu vas voir que noir sur blanc, c'est pas écrit musulman. Mais en le lisant, même un enfant de CP2 sait qu'il s'agit des musulmans. Parce que le chrétien que je suis, il ne va pas à la mosquée. Alors, qui sont ceux qui remplissent les mosquées? C'est les musulmans. Parce que c'est leur lieu de prière. Or, c'est pas écrit musulman. Mais il faut être juste un peu intelligent, c'est tout. Alors, vas-y maintenant. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront, donc ne rempliront les mosquées d'Allah Que ceux qui croient en Allah. Le ceux qu'on met là, c'est musulman. Que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Donc on dit, ceux qui croient en Allah, virgule, oui. Et au jour dernier. Ils croient en Allah, c'est bon, c'est pas mauvais. Ils croient aussi au jour dernier. Virgule. Accomplis la salate. Ils accomplissent la salate. Virgule. La salate, c'est la prière. Les différentes heures de prière quotidienne qu'ils font à partir de 4 heures jusqu'à 13 heures soleil. Tout ça là, tout est dedans, tout ça regroupé, on appelle ça la salate, la prière. Continue. Accomplis la salate. Ils accomplissent la salate. Acquitte la zakat. Ils acquittent la zakat, ce qu'on appelle l'aumône. L'aumône légal, un pourcentage que tu dois prélever sur ton aumône pour donner aux démunis, tout ça. On appelle ça la zakat. L'aumône. Vas-y un peu. Acquitte la zakat. Acquitte la zakat. Et ne craignent qu'Allah. Et ne craignent qu'Allah. Donc déjà, comme un point là, frère, ceux-là, c'est les bons croyants, c'est les mauvais croyants. Le micro est où? Ouais, pareil, je vais l'aider, il faut qu'on échange pour qu'il puisse l'aider mieux. Donne un autre micro rapidement. Alors, on reprend maintenant rapidement, frère. Ça ne parle pas, faut allumer pour lui. Quand tu fais, tu essaies, voilà. Ouais. Vas-y, frère. Ne peupleront la mosquée d'Allah. Sourate 9, verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. C'est pas mauvais. Que ceux qui croient en Allah, Et au jour dernier. ils croient aussi au jour dernier. Accomplis la salate. Ils accomplissent la salat, la prière. Acquitte la zakat. Ils acquittent la zakat, le monde. Et ne craignent qu'Allah. Et cinquième élément dans leur tête, c'est la crainte d'Allah qui est dedans. Bon, on met point d'abord. Frère, est-ce que ceux-là, c'est les mauvais croyants? C'est des bons croyants. C'est les véritables, ça c'est les érudits même. C'est les véritables croyants. Comme tu l'as dit, tu as bien répondu. Ils sont très sérieux. Ils prennent l'affaire de Dieu après d'Allah là au sérieux. Ils font la mosquée, ils font la salade, ils font la zakat, ils craignent Allah. Ils croient au jour dernier. En tout cas, tout ce qu'Allah a dit là, eux ils croient en ça. On met point. Ceux-là, s'ils meurent, ils vont où? En temps normal. En temps normal. Au paradis. Au paradis. Mais on va voir ce qui est dans leur cas. Vas-y maintenant. Point. Il se peut que. Quand on dit il se peut que c'est déjà un doute absolu. Quand on dit il se peut, c'est peut-être que. Ça dit, c'est pas clair. C'est pas C'est sûr. pas encore sûr. Voilà, c'est pas encore sûr. Bon, mon frère, toi, on t'a dit que c'est les bons croyants. Donc, normalement, tous les bons croyants qui ont fait bien tout ce qu'elle a voulu là, dès qu'il ne doit même pas avoir, il se peut que dans leur cas, on va dire, dès qu'il meurt, paradis garanti. Mais on dit, il se peut que. Oui, Il se peut que. oui. Ceux-là. Que tous ceux qui ont fait tout ce qu'on a dit là, Sont du nom des pieds quittés. c'est pas sûr qu'ils soient sauvés. Point. C'est pas sûr. Or, normalement, si au moins on dit non, ils n'ont pas fait la salade, ou bien peut-être qu'ils ont été hypocrites, ou bien peut-être qu'ils ont été les associateurs, là on peut dire, bon, eux là, c'est pas clair. Mais les gens qui ont été. Est-ce qu'on a dit là, c'est pas tous les musulmans qui font ça. Ceux qui font salade, zakat, ils font, ils croient au jour dernier, ils croient en Allah. Ils font tout ce qui est bien. Or, souvent, il y a les prières même qui commencent à 4 heures. Souvent, même à 4 heures, il y a des gens qui dorment. Donc, même ils sautent souvent. C'est pas tout le monde qui se lève à 4 heures pour prier. C'est clair. Il est quitté au travail à minuit. Il se couche à 1 heure du matin. 3 heures, il est en sommeil profond. Il ne se lève pas. Il rate ça plein, il connaît plein. 4 heures, le sommeil devient très doux. C'est ça. Le corps, il met trop fatigué. Voilà, à l'aise. Mais on dit ceux-là, ils font tout ça, la salade, ils font ça. Ils coupent les Zakat, c'est pas tous les millions qui font la zakat. Il faut au moins avoir les moyens un peu pour faire ça. Et c'est tous les millions qui ont les moyens. Donc, tous ceux qu'on a cités là, c'est les gens irréprochables. Quant à la vision d'Allah et de Mohamed. Mais, on dit, à leur cas là, c'est pas sûr. Maintenant, comment c'est dangereux? Si eux qui sont bien comme ça, leur cas n'est pas sûr. Il y a des gens qui sont dit, ils n'ont jamais payé zakat, et puis ils meurent.
Mais eux, ils ont fait tout ça, salat, zakat. Tout ça, ils ont fait. Je vous donne croire ça. Même le destin, tout ça, c'est mauvais, c'est bon. Ils croient tout ça. Et dans leur tête, c'est la crainte d'Allah qui a rempli leur cœur. Seulement. Donc, normalement, on n'a pas dit qu'ils ont été associateurs ou bien infidèles. Donc, normalement, ceux-là, ils ne doivent même plus avoir de doute dans leur cœur. C'est clair. Mais on dit, il se peut que. On n'a même pas dit sauver. Il se peut qu'ils soient de nombreux de bien quittés. Bon, maintenant, si ceux-là, leur cas n'est pas sûr. Ceux qui ont fait aumône, zakat, tout ça, qui ont fait la salade, qui créent Allah, qui ont fait tout, qui vont à la mosquée, ils sont vraiment irréprochables quant à la vision Al-Talala. Si leur cas, c'est pas sûr. Bon, et les gens qui ne font même pas ça. C'est gâté. Merci. Là, c'est gâté. Clair. Parce que les érudits, les savants, les califes même, leur cas n'est pas sûr. C'est pas toi le petit plaisantin qui va à la mosquée souvent quand tu es content. Même souvent quand tu es pris, même le musée climat, tu n'entends même pas. Tellement que tu es en profond sommeil. Tous les petits bagamans, tu vas à 4 heures, c'est l'heure pour prier. Donc maintenant, si cela leur cas n'est pas sûr là, c'est que les autres là, comme tu l'as dit, c'est gâté. Voilà pourquoi dans le Coran, il n'y a pas de certitude quant au salut des musulmans. Tout est crise profonde là-bas. Ça c'est un. Deuxième élément. Surat 66. Surat 66. Ayat 8. Écoute bien ce verset. Et quelqu'un me prépare son équivalent dans. Bon, pas son équivalent, mais son contraire. 1 Jean 1 à partir du verset 8, je fais le verset 9. Vas-y rapidement. Surat 66, ayat 8. Écoute bien ce verset, frère. Ce verset fait peur. Écoute bien. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Repentez-vous à Allah. Repentez-vous à Allah. D'un repentir sincère. D'un repentir sincère. Sincère. Et c'est ce que tout le monde veut. Point. C'est ce qu'on veut. Quand il faut que l'homme soit sincère dans sa repentance. C'est ce qu'Allah demande. Donc il doit se repentir d'un repentir sincère devant Dieu, devant Allah. Maintenant, il se peut que, malgré qu'il soit sincère, il a cru et il est sincère dans sa repentance. Allah dit, il se peut. Toujours il se peut. C'est-à-dire que ceux qui sont bons musulmans dans leur cas, il se peut. Donc ça veut dire qu'Allah ne compte pas les petits présentants là même. Allah lui compte les babatiers. Et des babatiers encore, il jette crise profonde entre eux. Il se peut que. Peut-être que ça ne s'est pas suivi encore. Il se peut que, oui, votre Seigneur, votre Allah là, vous efface, oui, vos fautes. Premier élément. Là, il y a deuxième, le paradis encore qui vient après. Claire. Alors, quand on pardonne même de son péché, on dit c'est pas sûr. Oh, il a été sincère dans sa repentance. Bon, frère, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Question. Au moins s'ils ont été hypocrites, ou bien ils n'ont pas été sincères, on dit, comme ils n'ont pas été sincères, donc on ne sait pas sûr, leur pardon n'est pas sûr. Voilà. Mais un homme qui est sincère encore, est-ce que Dieu nous demande? Quelqu'un est sincère encore dans la repentance, on dit, c'est même pas sûr qu'on te pardonne. Bon, qui on va pardonner alors? Frère, affaire d'Allah là. En tout cas, si au cas où tu es dedans, il faut enlever ta tête dedans. Je t'ai prévenu, hein? Donc voilà d'abord le premier élément. C'est pas sûr qu'ils soient pas. Donc il y a dit que ils sont zélés, tout ce qu'ils font, les prières, ils font à 4 h 5 h là. Et on dit c'est pas sûr que Dieu soit dans cette affaire là même. Il se peut que. Oh, ils sont sincères, eux-mêmes ils sont sincères. Mais être sincère dans le faux, dans l'ignorance. Ils sont sérieux. Moi, souvent à 4 h ils ne me lèvent pas, ils dorment. Mais eux au moins à 4 h ils se lèvent. Ils ne dorment même pas presque. À 4 h ils vont faire. Après de 6 h là-bas encore, ça continue. Même 13 h ce soleil, ils font encore. Même s'il a envoyé, il va descendre, il va arrêter le cas, il va descendre pour prier avant de continuer. Bon, tous ces efforts, toutes ces souffrances-là, on dit c'est pas sûr que Dieu soit dans cette affaire. Continue, deuxième volet. Ça, ce sont les versets du Coran. Ah, mais c'est Coran, je lis. Surat 66. Je dis avant de lire, ma chérie, il faut te calmer, on est en train d'échanger avec l'homme. Allons-y. Dans l'islam, là, quand les hommes parlent, les femmes se taisent et puis elles écoutent. Ça, c'est ce que le Coran dit. Si vraiment tu es musulman, c'est ce que tu dois faire. Maintenant, si tu veux poser une question, quand le frère va finir, tu vas venir ici. Il faut faire comme une bonne femme musulmane doit faire selon le Coran. Maintenant, voilà ce qui est écrit. J'ai dit surat 9. Quand je parle, les gens sont dans la maison, ils m'écoutent. Hein. Ils prennent note. Donc, je suis dans un endroit public. Et en plus de cela encore, je suis suivi dans 4 chaînes. Dans le monde entier. Donc, ce que je dis là, je ne vais pas m'amuser. Si toi et moi on se voit hors d'ici, on va s'amuser, on va rire, on va faire tant, il n'y a pas de souci. Mais une fois que je prends le micro, puis je parle de Dieu, je suis dans mon plus grand sérieux. Je ne peux pas dire quelque chose, sachant que les gens, ils cherchent toujours, quand je presse, ils sont connectés, hein, ils sont nombreux. D'autres sont là, puis il faut qu'ils fassent faute, ils vont me corriger. Donc je suis au sérieux. Voilà pas avant de lire, on dit d'abord la sourate avant de lire. Pour ne pas qu'on pense qu'on ment.
J'ai dit Sourate 9, verset 18, on a lu premier. On dit c'est pas sûr même que sur la loi a fait la deux soirs dedans. Sourate 66, verset 8 encore. Deuxième, on dit, donc les gens prennent note avant qu'on lise. Vas-y frère. Il se peut que votre Seigneur vous efface à vos fautes. Oh, dans sa repentance, il a été sincère dans le souci qu'elle a lui pardonne. Mais elle a dit, malgré ta sincérité là, c'est pas sûr. Bon, un homme qui est sincère, si c'est pas sûr, bon, c'est pour qui est sûr alors? Question. Bloc là, oui, 1 Jean. 1 Jean 1, le verset 8. Vas-y un peu. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, on n'a pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous sommes tous pécheurs, oui. Nous nous séduisons Vas-y nous-mêmes. rapidement. Et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, Là même Dieu ne met pas sincère même dedans. Dans la Bible, on dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle notre Dieu, le Dieu des chrétiens, il est fidèle et juste juste pour nous les pardonner les péchés qu'on a confessés là, il nous pardonne. Et et encore, pour nous et purifier pour nous laver de toute iniquité. dès l'instant qu'on ouvre la bouche et qu'on confesse nos péchés, notre Dieu nous pardonne. Et nous purifie et nous lave. Amen. Mais l'autre livre, il faut que, là-bas même chez nous, il n'y a pas à faire de sincère d'abord. Il faut avouer seulement. C'est tout. Il te pardonne. C'est clair. Mais ici on dit, il faut avouer de façon sincère. Voilà. Mais c'est pas sûr. Il se peut que. Et c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Continue frère. Donc, le premier volet, on dit, dans ta repentance sincère, c'est même pas sûr qu'on te pardonne. Maintenant, deuxième volet qui touche le paradis, oui. Et qu'il vous fasse, il se peut qu'il vous fasse entrer Dans les jardins dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, ça c'est ce qu'ils appellent le paradis. On dit, faut te repentir sincèrement, c'est pas sûr qu'on te pardonne, et aussi c'est pas sûr que tu entres au paradis. Bon, ça c'est Allah qui dit ça. Quel musulman qui est plus au local ici qui va dire non, c'est faux ça là? C'est pas nous qui avons écrit, c'est le Coran. On appelle ça Al-Coran, récitation. C'est ça. C'est à quoi tu le vois toujours quand ils vont prier, ils vont réciter. Puisque le livre même veut dire récitation. Récite, il ne faut pas comprendre, récite seulement. Dans une langue étrangère que tu ne maîtrises même pas. C'est quel Dieu ça? Question. Donc voilà un peu. Troisième verset coranique. Sourate 46. Sourate 46. Ayat 9. Voilà le patron. Mohamed, alayhi salatu wa salam. Le prophète de l'islam. Lui-même, il va parler de lui-même aussi. Oui, frère, vas-y un peu. Dis, ça veut dire cool. Quand on dit cool, ça veut dire qu'on dit, il y a 2 points. Donc quand elle a dit cool, il y a 2 points. Mais après les 2 points, ce qui vient là, ça ne vient pas de Mohamed, ça vient d'Allah. Et c'est Allah qui lui est en train de lui dicter ce qu'il va dire. C'est-à-dire que ça le dépasse. Ça ne demande même pas de la compétence humaine maintenant. Alors vas-y un peu. Dis. 2 points. Je ne suis pas une innovation. Il faut dire que tu n'es pas une innovation. Une innovation, c'est une nouveauté. Tu n'es pas une nouveauté Parmi les messagers. parmi les messagers. Et Je ne sais pas dans ta qualité de prophète, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. premier, notable numéro 1 qui est là. Il y a 2 parties dedans. Il y a lui et puis il y a le peuple aussi qui est derrière lui là. D'abord, première partie c'est lui. Il ne sait pas ce qui lui est réservé après sa mort. C'est ça, ils ont un savant qu'on appelle, qui a écrit les tafsirs qu'on appelle les tafsirs d'Ibn Kathir. Ça s'appelle Ibn Kathir. Les tafsirs, il a écrit ça, il a pris cette sourate, la sourate 9, sourate 46, verset 9, et c'est lui, on appelle ça, il démontre, quand il prend une sourate, et puis il explique ça. On appelle ça l'explication, l'interprétation des versets coraniques. Et dans ces tafsirs-là, il a dit, ici, là, ben, il y a les musulmans, ils veulent mentir, il dit non. Quand il dit, c'est parce que l'on fera de lui là. Ça veut dire que c'est parce qu'il va lui arriver demain, c'est faux. Ibn Kathir dit, c'est des menteurs. Quand Mohamed dit ici que je ne sais pas ce que l'on fera de moi, le long là, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'après sa mort là, il ne sait pas où il va. Il est sauvé ou pas, il ignore tout ça. Et moi-même, il a dit, un musulman qui meurt. Et puis il y a un autre musulman qui dit qu'il va au ciel, ce musulman qui a dit qu'il va au ciel, il est maudit. C'est-à-dire qu'il est interdit à un musulman de dire, quand un musulman meurt, où il va? Personne ne doit dire ça. Lui qui est mort là, il sait maintenant où il est présentement. Voilà, ça c'est Mohamed qui parle comme ça. Donc tous les musulmans qui disent non, s'il y avait au ciel là, Allah dit c'est pas les musulmans, c'est les infidèles. C'est clair. C'est les hypocrites. Mohamed dit qu'il est interdit à un musulman de dire où son frère qui est mort est parti. C'est clair. Voilà, pas quand quelqu'un est mort, lui à son temps, qu'on lui a demandé, ah vraiment lui, là, ce qu'il est exaucé, qu'est-ce que vraiment Allah l'a fait dans son paradis. Mohamed a repris la femme. Qui t'a dit ça? Qui a dit qu'Allah, elle dit non mais il a été tellement fidèle dans l'islam. Il dit qui t'a dit ça? Même quand Mohamed soit prophète là, il ne sait pas où il est. Maintenant où lui il est là, lui-même il sait maintenant où son âme est présentement. C'est lui seul qui sait où il est. Donc un musulman qui va venir ici, c'est ce que nous savons, c'est sur ces choses-là que nous sommes assis
et qu'on sait on sait de quoi on parle. Tu vois, les imams, ils ne voient pas qu'on prêche. Et tous sont au courant, les ayatollahs, les ustads, les prédicateurs islamiques de Côte d'Ivoire, ils sont au courant de nous. Quand on prêche, ils ne peuvent pas venir. Parce que leur Coran, on connaît on connaît d'abord ça quand même. Les tafsirs qu'ils n'ont pas, on a ça. Les hadiths de Bukhari et de Muslim, on a ça. Eux, ils n'ont même pas ça. Tu penses qu'on peut, ils savent ça, ils sont en ligne. Ils ne peuvent jamais venir face à face. Au départ, ils venaient à Figaro, ils venaient au palais. Mais maintenant, comme ils ont vu que ce n'est pas bon, plus tu nous affrontes, plus l'islam, les gens vont quitter l'islam. C'est ce qu'ils vont voir clair. C'est ça. Donc, de peur que les gens quittent l'islam, il faut que les gens arrêtent dans le mensonge, on nous évite. Et ils vont prendre une étiquette pour coller sur là. Oh, lui là, il insulte les gens. Oh, lui là, il est mal éduqué. Depuis que je parle là, qu'est-ce que j'ai dit qui est mauvais? Où on dit il est mal éduqué? Où est impolitesse? Ce que je prêche là? Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Tu m'as posé une question vitale. Il faut que je prenne tout mon sérieux pour te répondre. Pas c'est parce qu'on peut se voir encore. Donc il faut que je réponde correctement. C'est ce que je fais. Donc voilà un peu mon frère, continue un peu. Et je ne sais pas. Et je ne sais pas Ce que l'on fera de moi. ce que l'on fera de moi pour le prophète. Bon, si moi-même ne sais pas ce que l'homme, où son âme va partir après sa mort là, c'est les musulmans qui sont derrière lui qui commencent à voir leur sort. Vas-y un peu. Ni de vous. Il dit quoi? Ni de vous. Je ne connais pas mon sort, je ne connais pas votre sort. Vas-y un peu. Je ne fais que suivre. Ce que je fais là, je ne fais que suivre. Ce qui m'a révélé. Ce qu'on m'a révélé dans on appelle ça la grotte. La grotte de Hira. Dans la grotte de Hira là-bas, il y a un esprit qui est venu serrer son cou plus de 3 fois. À 3 reprises, ça a serré son cou. Ça, c'est le début de sa révélation. Son cou a été serré dans la grotte de Hira. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce qu'on m'a révélé dans le caillou là-bas où on a serré mon cou là. C'est ça, je suis. C'est-à-dire qu'en réalité, si c'est vrai, c'est faux, c'est pas son problème, il suit seulement. Est-ce que c'est comme Mohamed est devenu prophète? Demande aux musulmans, ils ne savent pas ça. Qui a fait de lui prophète? Ils ne savent pas. Comment il a eu sa première révélation? Ils ne savent pas. Par quelle puissance ou bien par quelle onction? Ils ne savent pas. Mais ils sont dedans seulement. Un prophète de Dieu qui va avoir toute première révélation dans sa méditation, et c'est un esprit quelqu'un qui veut serrer son cou. Depuis dans toute l'histoire de la Bible, ou même des prophètes de Dieu là, c'est quel prophète une fois on a serré son cou? Un homme de Dieu, Dieu protège ses enfants, protège ses serviteurs. Oui. On ne doit pas venir ici pour serrer le cou d'un prophète de Dieu. C'est ça. Et on sait être à 3 reprises. Pour ne même pas comprendre parce que c'est un hasard. Et quand il est revenu à la maison, le Coran dit, comme elle a dit que son cœur palpitait comme ça. Son cœur battait. Il dit, Khadija, sa première fois, Khadija, qui était plus âgée que lui. Il dit, Khadija, faut me couvrir. Elle l'a couvert. Donc après, quand il est revenu à lui-même là, il a peur. Lui-même, il a dit que c'est un démon qui a fait ça. C'est Waraka bin Nafal, et puis Khadija, c'est les deux là. Non. C'est pas un démon, c'est l'ange Gabriel qui est apparu à Moïse là, c'est lui. C'est depuis ce jour qu'il est devenu prophète. Depuis quand l'ange Gabriel faisait un coup des gens. Question. Donc ils l'ont blagué, et comme il ne connaît pas les Écritures, il a accordé foi. Sinon lui-même il est convaincu qu'il voulait laisser faire de l'islam là, mais il l'a encouragé, puis il est resté dedans. Voilà comment il est devenu prophète. Il y a beaucoup de choses. Si tu nous suis, tu sais, toutes ces choses on monte toujours. Même quand il vient avoir sa révélation, c'est quand Aïcha, la femme qui avait 9 ans, qui avait 9 ans, elle avait 6 ans lorsqu'il a demandé sa main. Et à 9 ans, il a couché avec elle. Aïcha là, le musulman comme on appelle Bukhari, disent, c'est quand elle est dans sa mauvaise période, c'est Mansour là, qu'il met sa tête en bas d'elle, et puis il voit les révélations. Ça c'est écrit, on a lu ça au Gandhi là. Tout ce qui parlait, oh, c'est faux, on est venu, on a lu, leurs bouches sont fermées. Donc on ne peut pas mentir sur une religion qui a des milliards de croyants. On ne peut pas venir mentir sur ça comme ça publiquement. Tu vois, nous savons de quoi nous parlons. Si les gens sont silencieux, sérieux, et ils nous écoutent, ils prennent notre, puis ils vont vérifier là. Je pense qu'ils vont quitter dans ça. Claire. L'autre verset. L'autre verset rapidement. Sourate 15. Oui. Le verset 43. Sourate 15, verset 43 maintenant. C'est là on va terminer. Il y a beaucoup de versets, mais on va s'arrêter là, puis tu vas prendre la parole. Vas-y frère. Et l'enfer. Maintenant. Et l'enfer sera sûrement. Ça, maintenant là, les musulmans là, quand il s'agit du ciel, du paradis, il se peut que ce n'est pas sûr. Mais quand il s'agit de l'enfer, là c'est sûr. Sûrement. On dit quoi? Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous. Leur lieu de rendez-vous à tous. Sans exception. Ça représente des bons musulmans savent. Moi je suis allé au Cameroun, j'ai fait débat avec un imam, qu'on appelle un imam, un chef, on appelle Ali Sanga. On a fait débat, j'ai mis ça devant lui, il a dit oui c'est vrai. Tous les musulmans qui meurent, ils vont en enfer, mais ils ne vont pas rester là-bas, ils vont passer là-bas pour aller au ciel. C'est quoi ça? Comment un homme peut passer à l'enfer pour aller au ciel? Lui au moins il a été sincère. Il dit tout, c'est un imam, hein? Il dit, c'est sur les réseaux sociaux.
Il dit tous les musulmans qui meurent, vraiment, ils vont en enfer, mais ils ne vont pas rester là-bas, ils vont passer là-bas pour aller au ciel. Comme en enfer qui est le feu. De la manière que le Coran a décrit l'enfer, on ne passe pas là-bas, frère. On dit que c'est une fournaise ardente. C'est un abîme très profond. Donc c'est une destination, c'est pas un passage. Tu vois un peu, un homme qui espère passer en enfer pour venir au ciel, il est le plus malheureux de tous les hommes. C'est clair. Donc, frère, tu vois un peu, voilà ce que le Coran dit. Voilà un peu où on va s'arrêter. Merci, en tout cas, merci pour mes questions ont été bien répondues. Allah même a dit quoi? Ils sont au milieu du feu, non? Allah a dit ça. Les couches au-dessus d'eux et en dessous. Il a dit, j'ai donné ce cadeau là, frère. Où Allah dit, comment les musulmans vont être placés? Allah dit, il va y avoir feu au-dessus d'eux et feu en bas d'eux. Bon, un homme feu au-dessus de lui et feu en bas de lui, c'est quoi, frère? Il est un homme qui est au milieu du feu. Ça, c'est paradis, ça. C'est Allah même qui le dit. On va lire ça. Surat 39. Écoutons bien. Surat 39. Ayat 16. Verset 16. Vas-y. Au-dessus d'eux. Et il va dire noir sur blanc que ceux-là, c'est ces esclaves, non, c'est les musulmans. Abdallah, esclave d'Allah. Vas-y un peu. Au-dessus d'eux. Elle a dit au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu. ils ne vont pas avoir climatisation, Des couches de feu. ni ventilateur. Des couches de feu. Au-dessus d'eux, ils vont avoir des couches de Feu. d'une part, continue un peu. Et des couches Et des couches, au-dessous d'eux. c'est-à-dire qu'il y a feu au-dessus d'eux, il y a feu en bas d'eux. Ils sont au milieu de feu. C'est où ça? Allah en train de dire où ils sont là, où ils vont. C'est pas enfer ça? C'est clair. Comment quelqu'un qui prend son temps à adorer Allah, Allah va le mettre entre feux, entre deux feux? Pourquoi? Deux feux là, c'est paradis. C'est pas possible. Reprends, frère. Au-dessus d'eux. Je pense que les gens doivent prendre note pour aller vérifier à la maison. On sera là encore prochainement. Là, vous allez poser une question si quelque chose est faux. Attends, c'est quoi ça? Surat 7. Ayat 204. Frère, vas-y. Surat 7, ayat 204. Oui. Et quand on récite le Coran, Frère, laissez, les frères. Mes frères, laissez ça. On va prendre le Coran pour lui donner une leçon. Le Coran a dit quoi? et quand on récite le Coran, Et quand on fait la lecture du Coran, prêtez-lui l'oreille. Allah demande à tous les musulmans, quand on lit le Coran là, ils doivent prêter. L'oreille. Et ils vont faire quoi? Attentivement. Ils vont prêter l'oreille en parlant, Attentivement. en bavardant, en Attentivement. faisant du bruit, Attentivement. en gesticulant, Attentivement. en extrapolant, Attentivement. dans le désordre. Attentivement. Allah dit qu'on lit le Coran, tout homme normal doit prêter l'oreille attentivement. Et maintenant, Observez le silence. et bavarder, Observez le silence. et parler à côté. Observez le silence. Je pense que même un enfant de CP2, c'est ce qu'on appelle le silence. Ça, c'est ceux qui sont musulmans, c'est ce qu'ils doivent faire. les vrais Quand on musulmans. lit le Coran, parce que c'est Allah qui parle. Donc quand on lit, tout le monde doit garder le silence. Après, si tu veux poser une question, tu vas poser une question. C'est clair. Voilà ce qu'elle a dit. Donc si on lit le Coran, que je vois les gens qui bavardent, je ne peux jamais les considérer comme musulmans. C'est clair. Bah, ils ne font pas ce qu'Allah a demandé. C'est ça. Alors, termine ton verset. Au-dessus d'eux, Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu ils vont avoir des couches de feu et des couches et des couches au-dessous d'eux. en bas d'eux encore. Maintenant, continue, on va voir c'est qui. Vas-y. Voilà ce dont Ils Allah. vont dire non, ça, là, peut-être que c'est les mécréants, c'est des mécréants, Allah parle. Allah dit quoi? Voilà ce dont Allah Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. menace les infidèles, Menace ses non, esclaves. non, les associateurs, Ses esclaves. les hypocrites. Ses esclaves. Voilà ce dont Allah menace Ses les esclaves. esclaves, là, c'est qui? Continue. Oh mes esclaves. Oh, mes esclaves. Craignez-moi donc. Donc, ça veut dire que ceux qui vont être au milieu de deux feux là, c'est les musulmans. C'est les musulmans qu'on appelle les Abdallah, esclaves d'Allah. Voilà ce qu'elle a dit. Qui veut dire le contraire? Question. Frère, vas-y, et puis on donne le micro à la fille là. Non, moi vous avez répondu à mes questions. C'est propre? C'est bon. Dieu merci. On acclame le Seigneur, les frères. Gloire à Jésus-Christ. Modérateur, il faut appeler la fille là. Ma chérie, Mademoiselle, voilà. tu es venu, tu comprends un peu? Ce que tu ne fais pas à la mosquée là, ou bien chez les imams, il ne faut pas faire ça ici. Je suis un prédicateur de Jésus. Je suis un pasteur. Donc ce que tu ne fais pas à tes imams, il ne faut pas faire ça avec moi. Je te respecte bien, tu es une soeur. Mais il faut te calmer. Il va te donner les principes, on va te donner le micro. Ok, donc comme la personne précédente, le monsieur qui vient de sortir là, si vous avez des questions, vous les posez et à la lumière de la parole de Dieu, on va s'éclairer. Voilà. Et si vous voulez polémiquer, c'est-à-dire refuter tout ce que vous avez entendu, ce n'est pas dans la tête, mais vous montez des preuves écrites où on peut lire tout ce que vous avancez comme affirmation.
Dans le cas contraire, nous n'allons pas échanger longtemps avec vous. Merci, Ici, il est modérateur. écrit et il est aussi écrit. Merci. C'est sur cette base-là que nous fonctionnons. Donc si ça va sur ces critères-là, je vous donne le micro pour que soit vous posez vos questions, ou soit, si vous voulez interagir, vous donnez le thème du débat et s'engager. Merci, frère. Bonsoir, monsieur. Attends, avant de t'adresser à moi, mets ton chewing-gum quelque part. Quand tu vas finir, tu vas mettre dans ta bouche. Merci. Parce que quand on parle de Dieu, on ne peut pas être en train de manger et parler de Dieu. C'est une impolitesse. Ok. Ok. Merci d'avoir obéi. Oui. Avec ce que j'ai entendu là, Mhm. vous avez dit que tous les musulmans iront en enfer. Je ne comprends pas cette partie-là. Vous n'êtes pas Dieu pour savoir. C'est le contraire. C'est vous qui allez en enfer. Si, ça c'est normal. Ça c'est normal. Et puis c'est évident. Voilà. Ok. Oui. Ma soeur, Oui. moi mon nom c'est Thierry. Ok. Ton nom c'est quoi? C'est Fatim. Fatim. Mhm. Merci. Tu as le nom de ma petite soeur biologique. Ok. Alors, regarde un peu. Quand on lisait le Coran, le frère a posé la question, où c'est écrit dans la Bible que les musulmans vont en enfer? Tu étais là, j'ai lu dans la Bible, je n'ai pas pris dans ma tête. Il a dit ça, c'est clair, il a compris. Il dit, maintenant si tu veux aussi, je vais lire dans le Coran. Il dit, ok, vas-y. On a lu au moins 4 versets. On a lu Surat 9, Surat 46, verset 9. On a lu encore Surat 66, verset 8, Surat 9, verset 18, Surat 15, verset 43. On a lu ça. C'est dans le Coran, on a lu. Tu dis, c'est Dieu qui sait ça. Mais là, le Dieu qui sait, Allah, c'est votre Dieu, non? Donc c'est lui qui sait. C'est lui qui a parlé dans le Coran, mais ce n'est pas lui. C'est lui qui a dit, c'est Allah qui a dit. Parce que c'est vous-même qui avez écrit, hein. C'est pas Allah qui a écrit. C'est nous qui a écrit le Coran. C'est vous qui avez écrit. Parce que ça c'est fake même. C'est fake. Bon, ok. C'est vous-même qui avez fait ça. Si je peux aller pour mon Coran aussi, hein. Va prendre ta Je vais Bible. aller le prendre. Va prendre ta Ça veut Bible. dire que je Non. reste. Écoutez, Va prendre ton Coran. écoutez. Frère, prends le micro. Écoutez, je Prends le micro, respecte. laquelle? Non, il va pas. Prends le micro. Modérateur, prends le micro. Va prendre ton Coran, tu vas venir. Les frères, va prendre ton Coran, tu vas venir. Modérateur, ça lui fait mal. C'est rentré bien. Ça veut dire Allah, honneur, Jésus. autorité, Jésus. la divinité, Jésus. la suprématie, Jésus. la grandeur, Jésus. la seigneurie, Jésus. Abba le maçon, Abba. Abba le civil moutonnier, Abba. Abba le perroquet. Abba. Ok, les frères, je pense que pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont dans la maison qui nous écoutent C'est clair. et qui nous suivent bien. C'est ça. Et ce qu'on a lu là, on a montré ça. C'est ça. Amen, non? Amen. On a lu dans le Coran. C'est clair. Où elle a arrêté là? Il n'y a pas un seul verset dans sa tête. C'est clair. Viens, viens. Fatima, viens. Tu viens plus. Même Moro, il n'y en a pas. Voilà. Même Moro de verset, il n'y a pas dans ta tête. C'est clair. Tu vas parler de l'islam avec quel verset? Qu'est-ce rien. Toi, tu connais quoi? Qu'est-ce Tes imams, même ils se cherchent. Ah. Quand on est là, ils se cherchent. Hein? C'est toi-même qui ne connais pas un seul verset dans ta tête, là, tu vas venir ici. C'est clair. Ok, voilà ce qu'il a écrit. Alors, je pense que frère, le temps a avancé. Ce qu'on pouvait faire par la grâce de Dieu, on l'a fait. Et c'est comme ça un homme normal doit agir. Vous voyez, Allah m'a dit quoi? Quand on lit le Coran, il doit garder le silence. Est-ce qu'eux ils font ça? Non. Donc déjà on sait déjà c'est qui? Est-ce que ça c'est les musulmans? Non. C'est pas musulmans. C'est clair. C'est les suivis moutonniers. C'est ça. Alors, donc voici un peu ce qu'on doit montrer. Le Coran était très clair. Et nous sommes là, nous avons parlé avec la Bible et avec le Coran. C'est ça. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. On va donner nos contacts. Et les frères qui veulent nous joindre, alors ils vont nous joindre. Alors, nous sommes au prix 225 07 77 23 76 51. Une deuxième fois, plus 225 07 77 23 76 51. Ça c'est notre numéro, notre contact de WhatsApp et en même temps aussi notre numéro d'appel direct. Si ce que le Seigneur vous bénisse, on sera là par la grâce de Dieu peut-être la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom mes frères. On a prochainement. Shalom.